Ok, aujourd'hui j'interviewe Élise Bouskila, aka Ouais! Élise Pom Pom, qui va vous amener une tonne d'énergie. Alors, j'ai choisi d'interviewer Élise aujourd'hui parce que on vient du Sud tous les deux. On a le même parcours pédagogique initial et on accompagne l'humain aujourd'hui tous les deux. Ouais. Moi, j'aide les indépendants à booster leur communication pour faire plus de ventes. Et toi, Élise, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors du coup pour répondre à ça, moi j'aide principalement les gens à se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps. Donc mon parcours très rapidement, ou du moins mon activité, c'est deux pôles différents. D'un côté, je suis professeure de danse pom-pom pour tous. Donc c'est comme les pom-pom girls, mais je dis plutôt danse pom-pom parce que en fait justement ma spécificité c'est d'avoir ouvert des cours ouverts à tous, quel que soit homme ou femme, peu importe ton âge, ta morphologie, ton niveau de danse ou ton style, tout ça on s'en fout, c'est pour tout le monde. Et l'objectif à travers ces cours, c'est réussir à prendre confiance en soi et à se sentir mieux dans son corps. Et de cette activité a découlé une activité de coaching pour aider notamment, principalement les hypersensibles à apprendre à gérer ses émotions, à se sentir mieux dans sa tête, à retrouver un petit peu l'équilibre et à retrouver le sourire au quotidien. Ok, super. Et comment est-ce que t'es arrivé à faire ça? Alors, c'est un long parcours. Je te fais toute la version longue ou la... Ah ouais, la version longue, hein, on veut tout savoir. Ok, bon, alors on prend un petit café. La version longue. Donc, effectivement, à la base, je suis originaire de Marseille. Je danse depuis que je marche. Un peu comme une enfant passionnée, je rêvais d'être danseuse. Et finalement, je me suis confrontée très rapidement au milieu professionnel de la danse classique pour pouvoir envisager une carrière. Et ça correspondait pas du tout à mes valeurs. C'est vrai que j'ai toujours eu cette tolérance, on dit de moi des fois que je suis un peu humaniste. C'est vrai que j'aime les gens. Peu importe leur parcours ou leur physique, etc. J'aime vraiment l'humain. Et donc, quand je me suis confrontée à ce niveau, à des carcans sur le physique, à des idées préconçues sur il faut avoir tel corps, et à des fois de la méchanceté gratuite ou vraiment un environnement où la bienveillance était assez absente, je me suis pas du tout projetée. Ça m'a même mis très mal à l'aise. Et donc, du coup, j'ai un peu abandonné cette idée de carrière-là en me disant que de toute façon, j'y serais beaucoup trop malheureuse. J'ai fait plutôt du modern jazz. Après, j'ai fait du hip-hop où j'avais l'impression de un peu plus retrouver les valeurs qui me tenaient à cœur. Et j'ai fait un parcours plus classique puisque forcément, une fois que c'était ça, il a fallu que je trouve qu'est-ce que j'allais faire comme métier. Et apparemment, l'intitulé juste un métier positif n'existait pas. Il fallait autre chose que ça. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu cette positivité en moi. Voilà, mon sourire, c'est un peu ma signature. Et donc, j'ai fait collège, lycée, bac. Et après, je pense que tu as connu un peu ce truc-là, c'est que comme on ne te pose jamais la question de qui tu es et ce que tu veux faire, moi, j'avais cette phrase qui résonnait en moi qui est fais le plus d'études possible, c'est la voie royale et à la fin, tu pourras tout faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bonne élève, moi, j'ai toujours bien écouté ce qu'on m'avait dit. Donc, j'ai fait mon bac, j'ai fait 2 années de prépa. Et je suis arrivée en école de commerce à Paris en 2008, un peu en me disant peut-être la relation client, c'était un truc où il y avait un peu de l'humain, où j'avais l'impression de conseiller les gens et de les aider à trouver ce qu'ils voulaient. Et c'était un peu dans cette optique-là que je me suis dit, bon, l'école de commerce, par défaut, ce serait quelque chose qui me correspondrait peut-être le plus. Et voilà, donc je me suis dit, ok, maintenant que j'avais un peu flingué ma vie pendant 2 ans pour la prépa, où tu ne sors plus, tu ne fais plus rien, j'avais absolument envie de danser. Et en école de commerce, il y avait une association de pom-pom girl, de danse pom-pom. J'ai eu le coup de cœur parce que moi, je chorégraphie depuis l'âge de 12 ans. J'adore danser, mais j'adore aussi enseigner la danse et j'aime transmettre ça. Je faisais ça déjà avec des amis. Et je me suis dit que c'était un peu le laboratoire parfait pour m'exercer à ça et retrouver le plaisir de créer des chorégraphies. Chose que j'ai faite, je me suis mise à diriger le club dès ma 2e année. J'étais donc coprésidente de cette association où on s'occupe à la fois de la gestion, mais aussi des chorégraphies. On danse avec tout le monde. Et je me suis dit que c'était un peu l'endroit parfait pour prouver que je pouvais donner des cours, ceux que j'aurais toujours rêvé avoir moi. Donc, c'est-à-dire des cours où on peut venir, peu importe qu'on ait fait de la danse ou pas, peu importe ton physique. On avait des mecs et je voulais cette ambiance familiale. Et donc, on s'est dit, OK, on fait pas de casting. On fait en sorte que la porte soit ouverte à tout le monde à partir du moment où ça te fait envie. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était génial. L'association a pris vachement d'ampleur. On a fait des spectacles, des concours. C'était des concours universitaires, bien sûr, mais c'était vraiment super.
Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est l'éclate. Sauf que tu as cette petite voix en général qui te dit, Élise, ce n'est pas un vrai métier. Ça, c'est resté toute ma vie, c'est ce qu'on m'avait enseigné depuis le début. Et donc, bah, je m'étais dit, ok, c'est l'éclate, les gens adorent, mais je pourrais pas en faire grand-chose. Puis je te parle pas en plus de, je sais pas si tu as eu ça toi dans ton école de commerce, mais un peu de, comment dire, de hiérarchisation des assos. C'est-à-dire que quand moi je disais à mes parents ou à des amis que je faisais l'association Pom Pom, c'était rigolo, tu vois. Et Ouais, ouais. au-dessus, il y a le BDE et au-dessus, il y a la junior entreprise. Ça fait sérieux. Et on me disait toujours, mais pourquoi tu fais les Pom Pom, mais pourquoi tu fais pas un truc genre qui te Ouais. servira plus tard, tu sais? J'allais dire, je sais pas, parce que je kiffe déjà que c'est bénévole, tant qu'à faire que je fasse un truc qui m'éclate. Et Mm. donc, c'est vrai que j'avais pas fait ces trucs un peu sérieux de BDE, de junior entreprise qui sont un peu plus classe à mettre sur le CV. Et je m'étais juste écoutée, j'avais fait ça. J'ai fait une association de mode aussi. Et on m'a dit, de toute façon, ça ne te servira à rien dans la vie. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas le cas. Comme quoi, écoutez, T'as tué le game. et finalement, l'association Pop-Up, ça a dirigé toute ma vie professionnelle d'aujourd'hui. Donc finalement, je me suis retrouvée diplômée. On se ment pas, hein, quand je suis sortie d'école, je me suis dit comme tout le monde, ok, il me faut vite un CDI. J'ai commencé d'abord à travailler dans le luxe. J'aimais beaucoup le produit et le métier, mais j'ai pas trop aimé le secteur et ni le management. Donc je suis partie à la défense dans le système d'information. Ouh, ça fait vibrer. Je me suis retrouvée à travailler sur des data centers. C'était un grand projet. Non, j'étais pas du tout à ma place. Alors, j'étais commerciale, donc c'est-à-dire qu'effectivement, j'étais pas dans l'aspect technique, mais malgré tout, ton environnement professionnel fait que ben, c'est pas super vibrant de travailler sur les systèmes d'information quand tu n'as pas la fibre pour ça. Et à vrai dire, ça s'est pas du tout bien passé. J'étais pas à ma place, ça se passait pas bien. Et ça aboutit en fait. Ah oui, non, ce que j'oublie, c'est que donc ça, c'est d'un point de vue professionnel. Mais la très grosse histoire, et il ne faut pas que j'oublie ça, comment j'en suis venue à ça, c'est que quand j'ai commencé à bosser dès que j'étais diplômée, j'ai refait de la danse et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir dès septembre 2011 le tout premier cours de danse pom-pom ouvert à tous à Paris, dans une école de danse parisienne. Wow. Pas, par un truc de fou, hein, je suis juste allée prendre des cours de danse et il leur manquait un prof de danse. Et en fait, je me suis proposée en montrant ce que je faisais en associatif et tout. Et le directeur a adoré. On m'a donné un créneau un peu bidon au départ pour me donner, tu sais, en mode test, tu vois. Et moi, de toute façon, comme j'avais mon boulot à côté, j'avais pas grand chose à perdre. Au contraire, déjà que je kiffais, c'est-à-dire que du coup, je me retrouvais prof au lieu de prendre des cours de danse, j'en donnais, ce qui était encore plus vibrant pour moi. Et donc, j'avais 2 métiers pendant 3 ans. De 2011 à 2014, j'étais commercial grand compte le jour et professeur de danse le soir et le week-end. Et en fait, je me rendais compte à quel point c'était ma bulle de bonheur. Dès que je retrouvais mes cours de danse, c'était fou. Et en fait, le point de rupture, il s'est joué effectivement pendant l'année 2013. Euh, j'ai vécu ce que des millions de gens connaissent en ce moment, un joli burn-out avec une jolie dépression à la clé. Donc ouais, c'est pas tout rose. Finalement, la bulle de bonheur était là, mais elle était beaucoup trop minoritaire pour supporter tout ce que je vivais en semaine et dans mon autre boulot. Et donc, en fait, comme mon corps m'a parlé, il y a l'univers qui a essayé de me parler 2-3 fois, j'ai pas trop écouté. Donc, j'ai eu une année de 2013 pourrie, morte, c'était affreux. Et il m'arrivait que des problèmes. Et finalement, jusqu'à ce que j'écoute très fort, mon corps a décidé de parler pour moi. Donc, j'ai fait un malaise. Après, j'ai fait une colique néphrétique, donc c'est un problème dans le rein. Et je me suis retrouvée donc alitée et en arrêt maladie pendant 3 mois. Et là, tu te dis, ok, j'ai 25 ans. 25 ans, j'ai bien fait tout ce qu'on m'a dit de faire, plein d'études, le CDI à la défense, dans un métier bien payé. Et finalement, le résultat, c'est que je me retrouve au fond du trou, malheureuse, à pas savoir ce que je vais faire de ma vie. Et là, tu te dis, putain, 25 ans. Ok, donc pour arriver à la retraite, allez, on va estimer 40, entre 40 et 50 ans. Je me suis dit, globalement, ça fait 2 ans, je tiendrai pas comme ça. 2 ans, voilà, dans l'état où je suis, je ne tiendrai pas, en fait. C'est pas possible. Et donc, prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai tapé le fond pour mieux rebondir. Il y a des gens, des fois, qui me disent, ouais, t'as été super courageuse de faire ce que tu fais, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Et moi, je dis, non, non. Moi, je connais plein de gens super courageux. Les vrais courageux, c'est ceux qui quittent un truc où ça se passe hyper bien et qui font quand même autre chose. Enfin, moi, dans un sens, je me considère pas du tout courageuse parce que moi, j'avais touché le fond de toute façon. Donc, je me disais, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire et faisons autre chose. Et donc, en fait, la réflexion qui a été avec cette année-là, c'est que j'avais ces 2 activités en parallèle. Et je me disais, à quel moment
Tu as écouté ce que tu avais vraiment envie de faire? Jamais. D'ailleurs, je m'étais jamais posé la question. Et on ne te pose jamais la question vraiment. On te dit, ah, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Tu dis danseuse, on te dit, c'est pas un vrai métier. Ok, tu veux faire quelque chose de positif? Ah oui, mais ça n'existe pas. Et voilà. Et on te dit, fais des études. Et donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai toujours écouté ce que les autres attendaient de moi, ce que la société, ce qu'il fallait faire, voilà, le CDI, marié, bébé, c'était ça la suite. Hein, et si on continuait à Classique. écouter, voilà, le fameux classique. Et je me suis dit, si pour une fois, j'écoutais que ce que j'avais envie de faire et pas ce que les autres me disent de faire. Parce que j'étais dans l'impasse, parce que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, alors que j'avais été bonne élève, hein, j'avais coché tous les petits, tous les petits trucs. Et donc, bah, je me suis dit, allez, offre-toi une année. Une année, qu'est-ce que c'est finalement? Ça fait flipper hein, quand même, un an. Mais je me suis dit, j'ai jamais redoublé. Mon école de commerce, je l'ai fait en 3 ans, j'aurais pu la faire en 4. Et voilà le résultat. Ça se passe quand même assez bof. Et vraiment, le truc de la santé, je pense qu'il y a plein de gens où c'est le déclic, c'est que quand t'es pas bien, que t'es un peu déprimé, que tu t'en as marre, c'est une chose. Mais quand ça commence à atteindre ta santé et ton corps, tu te dis, ah ouais, si j'ai plus ça, ça va être invivable en fait. Et là, tu vois l'urgence. Ouais, tu vois vraiment l'urgence de la situation. Et c'est vraiment le déclic qui m'a dit, bon, allez, on prend une année pour toi, essaye. Et en plus, j'avais cette chance d'être un peu en départ lancé puisque je suis auto-entrepreneuse depuis 2013. En fait, au début, j'étais double salariée et après, j'ai lancé mon auto-entreprise pour pouvoir facturer d'autres projets comme mon école de danse. Et je me suis dit, allez, une année que pom-pom et tu fais que les choses que tu as envie de faire. Et je me suis dit, attention, fais-toi la promesse de faire que des choses qui correspondent à ce que tu as envie de faire vraiment. Parce que le risque quand on se lance comme ça, c'est de commencer à faire des trucs pour que ça marche et qui sont en dehors de tes valeurs. Et donc moi, depuis toujours, c'est la danse pour tous, tolérante, bienveillante, où tu peux venir quel que soit ton parcours, ton physique, etc. Donc je voulais pas me retrouver dans le cliché pom-pom à faire une multitude d'événements où tu fais la potiche, quoi. Ça, c'était vraiment mon angoisse. Donc il fallait que j'apprenne aussi à refuser tout ce qui correspondait pas. Voilà, des fois, j'ai eu des demandes de télé, de trucs où tu vois pas l'intérêt, où tu es vraiment là pour faire décor, et ça, c'était pas possible pour moi. Donc, je me suis lancée en 2014 en tant que professeure de danse pom-pom en me disant, tu t'offres une année. Et cette année a été incroyable puisque j'ai commencé à travailler avec des entreprises, j'ai fait un film, mes cours ont pris de l'ampleur, j'ai eu plein de projets comme ça et je me suis dit, ouais, finalement, tu as trouvé ta voie. Bilan au bout d'une année, en 2015, je me suis dit, bon, bah, je pense qu'on peut rempiler pour une année et ça s'est jamais arrêté. Le dernier point qu'il faut raconter, c'est comment de juste prof de pom-pom pour tous, je suis devenue coach. C'est qu'en fait, justement, cette envie de bienveillance, de transmission, etc., je le faisais avec mes élèves. Donc, en fait, mes élèves, en plus du cours de danse, je les accompagnais, je les écoutais sur leurs problèmes perso, pro. J'ai commencé à les conseiller. Et en fait, j'ai fait ça naturellement. En fait, je me suis pas vraiment rendu compte. Et il y en a une qui a commencé à me dire, en fait, Élise, tu as changé ma vie. Grâce à toi, je me sens mieux dans ma peau. Et puis, du coup, j'ai commencé à poser la question aux autres. Et les autres aussi m'ont dit que je les avais aidés. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à me dire, mais attends, c'est incroyable. Et c'est mon coach, Florian Morata, qui m'a dit, tu te rends toujours pas compte que ton métier, c'est pas que professeur de danse, t'apportes autre chose et qu'il faudrait que tu puisses proposer ça à d'autres personnes. Et c'est là que j'ai lancé l'activité de coaching, qui du coup est une activité à part entière maintenant pour moi, pour aider les gens à être mieux et mettre plus d'énergie positive dans leur vie. Génial. Regarde ton énergie, l'énergie que tu dégages, c'est énorme. J'avais dit que j'étais bavarde, par contre, j'ai fait la version longue. Trop bien. Je voulais absolument que tu nous parles de ton parcours parce que je l'ai lu sur ton site et il est hyper. On sent l'énergie qui s'en dégage et je pense que Merci. ça peut inspirer pas mal de personnes. Ouais, et puis on en parlait un petit peu en off juste avant de commencer cette vidéo. Je trouve ça hyper important de raconter aussi les downs. Je trouve ça un peu compliqué ces histoires d'entrepreneurs en mode tout m'a réussi. Un jour j'ai eu le flash et d'un coup ça a marché, ma boîte a cartonné en 4 mois. Non, il y a aussi, tu vois, moi pourtant j'avais lancé mon activité avant et il y a eu un down pendant parce qu'en fait c'est quelque chose où j'avais donné trop peu de place à ce qui était bon pour moi. Et c'est aussi, je trouve, important de mettre les mots là-dessus parce que si on n'en parle pas, c'est des gens qui vont se sentir frustrés de se dire mais moi, pour moi c'est difficile. Et non, pour nous aussi c'est difficile. Il y a des moments pas marrants et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre, comment tu peux essayer d'en transmettre comme de l'énergie positive. J'ai vécu des trucs vraiment pas drôles et j'essaye de me dire que grâce à ça, c'est là où j'en suis aujourd'hui maintenant. Yes, parce que c'est vrai que la plupart des gens sur Internet, c'est un filtre en fait. Et on voit vraiment, ils montrent que la réussite, c'est ce que tu dis. Et
Et du coup, j'imagine que par exemple, quand tu as lancé, quand tu as dit, OK, j'arrête tout et je me lance, je fais que ce que j'aime, je fais que ce qui correspond à mes valeurs, etc. J'imagine que tu as eu peur. Ah ouais, carrément, j'étais terrorisée. Tu sais, c'est effectivement quand tu le racontes, en plus tu peux pas saouler les gens sur tous les détails, mais Oui, oui. effectivement quand tu te lances, là maintenant quand je le raconte, on dirait que c'est un truc qui s'est fait en un déclic dès que j'étais remise sur pied, je l'ai fait. Non, il y a eu aussi le départ de la boîte, le problème administratif de se dire mais comment je vais bouffer, comment je vais déclarer mes. Ouais, c'est vrai que j'avais déjà l'auto-entreprise, mais ouais, comment je vais faire assez d'argent, comment je vais développer ça, est-ce que je suis à ma place, un joli syndrome de l'imposteur qui se balade toujours à côté de toi. Ouais, c'est des vraies problématiques. Je me suis lancée, j'étais terrorisée. Et encore aujourd'hui, sur plein de points, j'ai souvent peur. Sauf qu'au fur et à mesure, tu essayes de te dire, bon, bah, j'ai peur, mais bah, j'y vais quand même parce que j'estime que c'est bon pour moi, que ça vaut le coup et que ce serait trop bête de passer à côté. Mm. En fait, quand tu regardes en arrière, tu vois le fil conducteur, mais quand tu regardes en avant, des fois, tu peux être perdu et tu sais C'est pas où ça. tu vas, en fait. Et Exactement. Exactement. Je t'ai coupé, t'allais dire? non, non, mais je sais même plus. Non, mais parce que c'est vrai, quand tu racontes une histoire passée, et je pense que c'est vraiment ça que tu voulais transmettre, c'est on dirait que tout s'emboîte hyper logiquement et que cette histoire, elle est tout à fait logique. Alors que je peux te dire qu'il y a 3 ans, j'étais en mode, OK, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me barrer d'un CDI. Je te raconte pas quand j'ai dit à mes parents, je me barre de la défense, je vais faire pom-pom girl. Putain. Voilà. Et c'est marrant parce que forcément, on a toujours du recul. Après, quand j'ai commencé aussi à dire, dès que les gens acceptent un truc, ça devient la norme et tout ce qui est nouveau est bizarre. Dès que j'ai commencé à dire, OK, bah maintenant je vais faire du coaching, les gens ils m'ont dit, non mais Elise, est-ce que tu peux t'arrêter? Alors tu fais prof de danse, maintenant tu fais coach, maintenant. Oui, mais peu importe, moi je comprends parce qu'en fait le fil conducteur, on parlait souvent d'ikigai aussi dans le chemin de vie aujourd'hui. Moi je pense que ma mission de vie, je l'ai trouvée. Et en fait, c'est d'aider les gens à se sentir mieux grâce à l'énergie positive. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les différents éléments parce qu'en fait, oui, il y a des cours de danse, oui, il y a du coaching individuel, oui, il y a plein de choses qui ne sont en fait que des outils pour moi pour ce fil rouge. Mais ce fil rouge, je l'ai découvert au fur et à mesure et d'ailleurs, il évolue en chemin. Je ne sais pas ce que ça sera dans 3 à 4 ans, peut-être que je ferai un truc totalement aucun rapport. Je pense qu'il y aura toujours ce fil conducteur, mais la forme que ça prendra, ça peut être n'importe quoi demain n'importe quoi. Et c'est cool de se dire, je sais pas ce que ça donnera, mais je pense que plus tard, je comprendrai le sens. Exact. Dans 3, 4 ans, dans 10 ans, tu sauras le raconter et tout Ouais, paraîtra logique. c'est ça, exactement. Et du coup, tu parlais de tes valeurs, par exemple, dans la danse classique. Tu disais que ça correspondait pas à tes valeurs Ouais, et que la danse pom-pom correspondait plus à tes valeurs et à ce que toi tu recherchais et ce ouais. que tu voulais transmettre aussi. Alors, quelles sont tes valeurs et pourquoi, quelles sont les valeurs de la danse classique qui ne te correspondaient pas en fait? Alors, je dis quand même un petit laïus sur ça. Attention, c'est ce que moi j'ai perçu de la danse classique à l'époque où j'en faisais, qui n'est pas une généralité sur tous les pratiquants de la danse classique ou tous les professeurs de danse classique, parce que heureusement, pour nous tous et pour la société, les choses changent. Et en fait, aujourd'hui, il y a des professeurs de danse classique qui sont 100% bienveillants, qui font des cours adaptés à tout le monde, etc. Mais on va dire que dans le milieu professionnalisant de mon époque, il y avait ce culte du corps de la danseuse classique. D'ailleurs, aujourd'hui, heureusement, les choses changent. On commence à voir aux États-Unis des danseuses classiques noires, des danseuses classiques qui ont différentes morphologies, et les choses changent au fur et à mesure. Donc, c'est pas, on est d'accord que c'est pas un jugement de la danse classique. C'est moi tel que je l'ai perçu dans l'école où j'étais, et effectivement, des choses qui changent assez doucement ou un peu trop doucement pour moi pour me sentir bien là-dedans. Donc, pour répondre à ta question, quelles sont mes valeurs? Pour moi, c'est le fait que on n'est pas un corps, on peut danser quoi qu'il se passe et surtout qu'on peut, on a tous un super pouvoir et on est tous une star. Ça, c'est un peu les carcans que je fais parce qu'en fait, si tu me demandes ce que je fais comme métier, je mets des paillettes dans la vie des gens. Voilà, c'est un peu ça. C'est de la diffusion de paillettes et d'énergie positive. Le marketing, magnifique. En fait, c'est juste naturel. C'est-à-dire qu'au début, je délirais sur ce truc des paillettes et puis c'est devenu récurrent. Et en fait, maintenant, c'est dans mon vocabulaire de base. Et en fait, pour moi, je suis convaincue que peu importe à quoi tu ressembles, ce que tu fais dans ta vie, etc., il y a quelque chose qu'il faut que tu développes qui est ton énergie positive, ce pourquoi tu es bon, ton super pouvoir. J'utilise beaucoup ça pour l'hypersensibilité parce que moi-même, je suis hypersensible et donc, du coup, je me suis spécialisée dans ça pour aider les gens qui me ressemblent et qui sont peut-être un peu noyés dans la masse parce qu'ils n'arrivent pas à s'y retrouver.
Et donc, les valeurs que je voulais transmettre, c'était de la bienveillance, de la tolérance, de l'acceptation de soi, hyper important, et de se dire que tu peux oser être toi-même. Moi, je suis convaincue en fait qu'on est tous excellents dans quelque chose, mais simplement on s'ignore. Aujourd'hui, on met des gens qui vont tous prendre la même direction. Il y a des gens à qui ça convient très bien, et tant mieux, et d'autres à qui ça correspond pas et qui se retrouvent paumés à la fin en se disant putain, mais je suis pas à ma place, je sais rien faire, je sais pas quoi faire. Non, c'est pas que tu sais rien faire, c'est que on t'a jamais amené à te poser les questions sur quoi tu étais performant, sur ce qui te procurait vraiment du plaisir. Et je pense que c'est ça les valeurs que je veux transmettre, c'est l'énergie positive en utilisant du plaisir. Parce qu'on oublie un peu trop ça parfois dans le développement personnel. C'est vrai que j'aime pas cette approche un peu perchée où tu vas aller chercher des trucs où les gens terminent en larmes et tout. Je pense que c'est très bénéfique pour certaines personnes, mais moi, ça me correspond pas. Je pense que je vais aller chercher à chaque fois l'évolution petit pas par petit pas, qui est ma méthode, mais avec du plaisir. Il faut prendre du plaisir pour que ça marche et il faut trouver ton domaine où tu te sens bien, tout simplement. Il faut prendre du plaisir et il faut aussi qu'il y ait de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, pour ancrer des déclics. Ouais, tout à fait. Enfin, moi, effectivement, je suis hyper sensible, donc hyper émotive, donc hyper connectée à tout ça. Mais forcément, ça s'analyse et si tu sais pas trop le gérer, c'est pour ça que pour moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est d'apprendre à gérer mes émotions, à les déceler et à les utiliser pour les autres, mais pour moi aussi, parce que c'est ce qu'on oublie un petit peu trop souvent parfois. Et ouais, qui est des émotions, ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, le plaisir, c'est aussi suscité par la joie, par cet aspect d'envie, d'aller de l'avant et de solliciter les émotions, d'écouter les émotions négatives pour comprendre ce qui ne va pas et d'aller chercher les émotions négatives pour savoir vers où on doit se diriger pour se sentir mieux au quotidien. Et donc, tu accompagnes les personnes hypersensibles, donc les Ouais, personnes qui te ressemblent. ouais. Pour quel type de problématiques ils viennent te voir? Est-ce qu'ils viennent d'abord au cours de pom-pom et ensuite ils apprennent que tu fais ça et que tu peux les accompagner personnellement? Ou est-ce qu'ils viennent te voir d'abord toi en tant que coach et dans ta pédagogie et dans ton approche, tu les pousses vers la danse pom-pom? Est-ce que tu Alors, peux... il y a totalement les deux. Je pense que tu as parfaitement résumé. J'ai de toutes les histoires. Donc, les premières histoires ont été plutôt des gens qui sont venus dans mes cours de danse, parce qu'au départ, c'est ce que j'avais, parce qu'ils cherchaient de la positivité, du fun, à se faire plaisir, à réussir à être un peu mieux dans leur peau. Et c'est des gens qui, finalement, j'ai accompagné aussi à se sentir mieux dans leur tête. Et à l'inverse, tu peux me connaître par le coaching, apprécier mes conseils, te sentir mieux dans ta tête et après avoir envie de se sentir mieux dans ton corps. Mais il y a aussi les gens qui resteront toujours que d'un côté des deux. C'est-à-dire, j'ai des gens qui viennent que dans mes cours pom-pom juste pour le plaisir du pom-pom, de la connexion au corps, de se faire plaisir. Et j'ai des gens qui sont dans mes coachings et qui ne sont que dans mes coachings, qui viendront jamais dans mes cours de danse. Et je ne pousse jamais l'un à l'autre. C'est-à-dire que les gens d'eux-mêmes, des fois, forcément, quand tu es attaché à quelqu'un et que tu aimes la façon dont je l'enseigne et ma façon de dialoguer ou mon énergie, des fois, tu es un peu titillé. Mes coachings, ils ont envie de savoir comment ça se passe dans mes cours. Et forcément, dans mes cours, ceux qui ont envie d'aller plus loin, comme ils adhèrent déjà à ma philosophie de vie, viennent plus facilement dans mes coachings. Mais tu peux très bien faire soit l'un, soit l'autre. Aucun de mes coachés est obligé de venir en cours de danse et aucun de mes danseurs est obligé de venir en coaching. Ok. Et tu peux nous donner un exemple de problématique pour laquelle une personne peut venir te voir, par exemple? Ouais, bien sûr. Alors, on va dire que ça peut se recouper sous une grande coupole qui est la confiance en soi, mais c'est assez vaste. Ça peut être des problématiques de jugement des autres. Voilà, des gens qui sont bloqués par le jugement des autres, par le fait de se sentir rabaissé, d'avoir aucune estime de soi. Parfois, c'est aussi lié à l'entrepreneuriat, des gens qui ont envie de faire des choses qu'ils aiment. Alors, souvent, j'accompagne plutôt sur le perso ou pro-perso. Donc, je peux utiliser des dynamiques ça. Par contre, je ne prends pas des gens qui veulent juste lancer leur business et que ça cartonne, etc. Souvent, je vais traiter la problématique liée aux professionnels, mais pas le développement. Donc, ce qui peut se passer, c'est que c'est des gens qui vont être en coaching avec moi et que je peux renvoyer après vers des coachs business une fois qu'ils se sentent bien, que les idées sont au clair, qu'ils ont appris à gérer leurs émotions, etc. Et qu'il n'y a plus qu'à développer le business qu'on a commencé à voir ensemble sur qu'est-ce qui te motivait, pourquoi, est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu te sens bien. Et après, je passe la main à un développement un peu plus supérieur pour vraiment quand c'est que du business pur, par exemple. Là, je pense que c'est plus ma sphère. Donc, les problématiques, c'est ça, c'est apprendre à se faire confiance, à écouter son corps, à écouter ses émotions, à ne plus être quand tu sais, tu te sens bloqué, paralysé par tes émotions. Ça peut être socialement aussi, dans le travail.
comment tu es affecté par les remarques de ton boss. Ça peut être quand tu es en conflit avec tes parents, quand tu supportes plus le jugement permanent de ta mère, voilà, c'est les relations de couple aussi. C'est au moment où tu te demandes, putain, mais pourquoi je trouverais jamais un mec bien, je serais jamais assez bien pour qu'on m'aime. Voilà, c'est toutes ces problématiques-là. Et c'est vrai que souvent, je parle de confiance en soi parce que je trouve que c'est plus ou moins lié à chaque fois à la confiance que tu peux donner, à ce que tu vas faire, ce que tu vas penser, ce que tu vas être, et donc à l'estime de soi aussi. Ok. Pro perso, il y a quelque chose qui m'a, qui est venu, Interpellé, ouais. ouais, qui m'a interpellé. Merci. Et, est-ce que pro perso, tu veux dire que, par exemple, j'ai envie de développer mon business, mais j'ai l'impression que ma compagne me ralentit ou j'arrive pas à gérer le temps passé parce que je pense tout le temps à mon business enfin, j'arrive pas à gérer le temps passé avec ma famille, C'est etc. exactement ça. Ça peut être, en fait, je veux avancer dans mon business, j'ai des idées, etc. Mais en fait, j'ai le mental qui tourne tout le temps, où je me sens jugée, je me sens pas à ma place. J'ai l'impression que je me sens pas soutenue par les autres, ou voilà, ce genre de problématique-là, où effectivement, on parle du business. Parfois même, je donne des conseils plus poussés pour le business, hein, sur l'organisation, sur la gestion du temps, etc. Mais ça touche toujours la personne. Je ne vais pas te parler de campagne de financement Facebook, par exemple. Mais par contre, je vais te dire, OK, là, dans ta communication avec ton client, tu te sens jugé sur ta valeur et tu penses que, je sais pas, il faudrait que je prenne un exemple concret, mais ça peut être aussi apprendre à dire non à des clients qui sont beaucoup trop intrusifs, parce que justement, comme tu t'affirmes pas assez, tu t'éparpilles. Ça peut être effectivement cette gestion avec ta femme ou ton mari sur comment je trouve du temps pour les deux, je me sens incompris, voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je parle de pro-perso, c'est quand les problématiques de ton business ou de ton travail, c'est aussi lié à toi, ton interprétation, à ta gestion des émotions et à comment ça influe sur ton quotidien. Mm. Parce qu'il y a aussi la notion de temporalité dans une passion. C'est-à-dire que pour moi, faire 20 heures de surf, ça va être une passion, ça va être génial, je vais adorer. Mais en faire 40 heures, bah, ça va être l'enfer et je vais détester ça. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce que justement, quand tu fais trop quelque chose qui te passionne à la base, en fait, Ouais. ça te passionne jusqu'à un certain nombre d'heures. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être que toi, Ouais, t'aimes faire de la danse pom-pom 5 heures par jour, mais si tu passes à 10 heures, tu vas détester ça. bien sûr. Bon, après, c'est vrai qu'il y a l'épuisement physique, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ouais, je suis d'accord, mais c'est aussi du coup, les sujets que j'aborde, ça peut être justement apprendre à s'écouter. Et c'est là où tu parles de temporalité, je trouve ça super intéressant. C'est à quel moment tu le fais parce que tu en as besoin, parce que tu en as envie, et à quel moment tu dépasses ce stade-là parce que il faut le faire. Et c'est Mm. aussi se connecter à pourquoi je le fais. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis pas en train de dépasser les bornes? Est-ce que ça peut attendre demain? Je traite beaucoup, beaucoup le sujet de la culpabilité aussi, qui est très, très, très fréquent chez les hypersensibles. Dès que tu fais pas un truc ou que tu termines pas quelque chose, tu as cette culpabilité qui reste. Donc, c'est apprendre à gérer ça pour apprendre à mieux s'écouter et donc faire des choses qui nous correspondent plus, qui vont nous garder effectivement cette passion dans le plaisir et pas dans la corvée. Mm. C'est ça. T'as bien résumé. Cool, merci. Euh, j'ai été pom-pom pendant une année, moi. C'est vrai? Ouais, à mon association, enfin une association de l'école d'ingénieurs où j'étais aussi. Ouais, Mais je sentais qu'il y avait un petit jugement parce que j'étais un mec. ouais, Parce que, ça reste encore, ouais. ouais. Et donc toi, aujourd'hui, tu accompagnes toutes les personnes, femmes, hommes. Tout, Euh, Alors, aussi bien en pom-pom qu'en coaching, j'ai des hommes et des femmes et je pose la question parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà eu. Dans mes cours, on me dit des fois, je suis transgenre ou non-binaire. Évidemment, tu as envie de venir danser, tu viens. Donc c'est vrai qu'on dit homme-femme, mais pour moi, c'est pour tout le monde. Donc j'accompagne les hommes. Je suis très contente parce que je suis très investie aussi dans les concours pom-pom universitaires. Et moi-même, comme je suis un peu ambassadrice des valeurs que je défends, de faire danser les hommes, etc., je vois les choses changer. Et maintenant, les hommes sont beaucoup plus représentés dans les équipes, mieux acceptés. Donc oui, j'accompagne tout le monde. Moi, dans mes cours, hein, j'ai à peu près 30% d'hommes, de tout âge d'ailleurs, jusqu'à, je sais pas, 45 ans, je crois, à peu près. Et vraiment, c'est hyper important pour moi. J'ai aussi, quand je dis pom-pom pour tous, un projet spécialement dédié pour les personnes en situation de handicap.
là aussi, pour moi, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la danse, c'est ce qui va être aussi générateur de confiance en soi. Il y a plein d'études qui prouvent que en fait, l'activité sportive, quand elle est pratiquée avec plaisir et dans de bonnes conditions, ça développe plein d'hormones positives pour se sentir bien. Et donc, c'est des personnes qui parfois sont un peu oubliées et à qui j'ai proposé, ça fait la 2e année qu'on a ce projet avec l'association Tremplin Handicap, qui est, elle, dédiée à l'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail. Et c'est hyper important pour moi parce que quand je les ai sondés et que je leur ai demandé pourquoi vous faites ce projet, la première réponse qui leur vient, c'est parce que moi, j'aime danser. Mais oui, je veux dire, forcément, évidemment, mais donc il faut simplement préparer des chorégraphies adaptées. Et c'est des mecs et des nanas, tu les vois, ils s'éclatent, ils ont la banane jusque-là, et ça leur fait un bien fou. Donc ouais, c'est vraiment pour tous. Oui, messieurs, vous pouvez danser. Si tu aimes danser, tu viens danser, c'est tout. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut retenir. Excellent, bah, parfait, j'adore. J'adore parce que c'est vrai que on a souvent il y a un blocage psychologique chez les hommes. Ouais, très souvent. Mais je vais pas faire pom-pom girl, je suis pas une fille, etc., etc. Mais moi, Et j'étais obligée du coup de faire des vidéos pour prouver ça parce qu'en fait, je le défendais et je recevais des messages. Et ça, c'était fou. Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Les mecs se mettent encore plus de barrières parce qu'il y a cette société qui va te dire qu'est-ce qui est viril et qu'est-ce qui est pas viril, qui pose beaucoup de barrières. Et du coup, moi, j'étais obligée, donc j'ai tourné des vidéos avec des danseurs. J'ai des shows où on voit mes danseurs, mes élèves mecs qui sont sur scène avec moi pour montrer que c'est possible. Mais pendant très longtemps, je recevais des messages genre j'ai envie de venir, mais j'ai peur, je veux pas que ça se sache dans mon boulot, j'ai peur qu'on me juge, etc. Donc c'est sûr qu'il y a plein de barrières et heureusement, à force, les gens changent. Dans mes cours maintenant, ce qui est cool, c'est que quand il y a un mec qui vient, bah, il est pas seul. Dans mes stages, j'ai plein d'hommes et ça fait du bien de voir qu'au bout d'un moment, en fait, et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est qu'une fois que tu adhères à mes valeurs, quand tu viens à mes cours, tu n'es pas seulement élève, tu deviens ambassadeur. Et dans mes coachings, c'est la même chose parce qu'une fois que tu adhères à mes valeurs, c'est pas que pour toi, c'est pour toi, mais t'aides les autres. Et en fait, quand tu diffuses ça à ton tour, tu deviens ambassadeur de l'énergie positive, en fait, et de toutes les valeurs que je transmets par le coaching ou par la danse. Et c'est hyper, hyper important pour moi parce que c'est grâce à ça qu'au fur et à mesure, les choses changent. Moi, je veux pas depuis 2011, mais quel bonheur de voir les choses évoluer. Et d'ailleurs, la vidéo que j'avais fait spécialement pour enfin prouver que c'était possible avec un danseur sur ma chaîne YouTube vient de passer les 10 000 vues. Et c'était pour moi un cap en me disant, bah, tu vois, il y a peut-être 10 000 personnes qui ont vu ça et qui se sont peut-être dit bah, c'est possible. ouais, wow. Toi, tu te bats pour plein de choses là, les personnes en situation de handicap, pour que Ouais, les hommes viennent à tes cours, enfin, n'aient plus ces barrières limitantes. c'est ça. Mais Génial. si tu veux, c'est le même. En fait, c'est plein de projets, mais finalement, le noyau dur de ce combat-là, c'est toujours le même. C'est aider les gens à être soi-même, à s'aimer comme ils sont et à en profiter en faisant le plein d'énergie positive. Tu me disais, qu'est-ce que tu abordes comme sujet dans tes coachings? Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, en fait, je veux juste retrouver le sourire. Je veux remettre de la positivité dans ma vie, je veux me sentir serein. Et c'est ça, en fait, le vrai combat, quel que soit l'outil, quel que soit le projet, quel que soit le public que j'adresse, c'est systématiquement la même chose, c'est aider les gens à prendre confiance en soi, à se rendre compte qu'ils sont formidables et ils sont parfaits comme ils sont, et qu'il faut apprendre à s'en servir pour se révéler, s'assumer, s'épanouir et retrouver le sourire. Wow. C'est trop beau. Vous êtes parfait, tout le monde est parfait. Il Ben faut. oui, c'est ça en fait. Et c'est juste de l'assumer. C'est un chemin qui prend du temps, c'est un truc qui s'entretient. Mm, Mais une fois que c'est le cas, ben, ça change ta vie. mm. On le voit, c'est ouf. C'est ouf parce que même à travers l'écran, tu dégages l'énergie. Je suis, je suis choqué. Ah, ça me touche trop. Merci beaucoup. Ça Euh, fait trop plaisir. comment est-ce qu'au début, tu as trouvé tes premières personnes justement à accompagner et tes premiers clients en fait? Ah, excellente question. Comment j'ai fait? Alors, au tout début, j'étais dans une école de danse. Donc, si tu veux, j'étais un cours parmi plusieurs cours. Donc, j'avais cette structure qui me permettait de me dire, ben, les gens qui vont passer dans l'école, ils vont voir l'affiche ou ils vont regarder le planning, ben, ils vont voir Pom-Pom. Je pouvais essayer de profiter d'une clientèle existante, d'une structure partenaire. Donc ça m'a aidé pour les tout premiers. Et ma toute première cliente, parce qu'il faut quand même savoir, on parlait de parler aussi de toujours ce qui n'allait pas et pas que ce qui allait bien. Il faut savoir que quand j'ai lancé mes tout premiers cours en septembre 2011, pendant 3 mois, je donnais cours à une personne, max 2. Et Wow. c'était la folie pour moi. Mais voilà, c'est
faut pas croire que tu arrives, tu lances des cours, ça cartonne. Non, au début, j'ai donné cours à une élève et c'était trop bien parce que je me disais, il y a déjà une personne qui me fait confiance. Donc, la personne venait de la structure de l'école de danse. Après, ça s'est fait comme ça. J'ai lancé un Facebook. J'ai fait mon site internet. C'est vrai que dans mon école de danse, j'avais fait une majeure en plus projet audiovisuel et multimédia. Donc, j'ai toujours eu un peu cette fibre où j'aime l'image, la vidéo, les réseaux sociaux, ça me plaisait assez. Donc, j'ai lancé un petit site, truc bidon, hein, WordPress, hein, pas besoin de coder en JavaScript ou je sais pas, je sais pas trop quoi. Un petit site WordPress pour démarrer, c'est parfait. Et ben après, tu fais des petites vidéos, tu commences à en parler autour de toi. Je pense que le meilleur conseil que je puisse vous dire, c'est à partir du moment où vous faites un projet, parlez-en autour de vous. Parlez-en, 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 comme si c'était déjà en place, si c'est pas le cas. Et tu vois, moi, j'ai essayé d'en parler à tout le monde. Et ben petit à petit, ça fait son chemin. Il faut être un peu patient. Finalement, au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à avoir 5-6 élèves. J'ai terminé l'année à 5 élèves. Et c'était déjà une victoire. Et puis, bah, tu continues, tu rencontres des gens, tu en parles sur les réseaux sociaux. J'ai monté ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, ça a plutôt été à partir de 2016. En fait, elle existe depuis 2012. Mais en 2016, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par semaine, le plus longtemps possible. Et j'ai tenu 1 an et demi. Et ça m'a fait quand même quelque chose qui tourne toujours aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais ça m'a permis justement. Le problème, c'est que j'avais ces valeurs-là, etc. Mais les gens entendaient pom-pom et c'est tout. Ils avaient déjà oublié ou ils se disaient ouais, c'est le truc américain, c'est la petite peste, tu vois, la mauvaise qu'on a dans les films, etc. Et donc, du coup, je me sentais obligée de faire des vidéos pour montrer ma vision des choses, ma discipline comme j'avais envie de le voir, les valeurs que je voulais transmettre. Et ça m'a permis, en fait, de quand on me posait des questions, j'envoyais une vidéo. Et puis finalement, de vidéo en vidéo, j'ai une vidéo qui a bien marché. J'ai été contactée pour ça par des gens qui voulaient des danseuses pour des clips ou pour le film. C'est des gens qui ont vu mes vidéos, qui ont aimé ce que je proposais et qui m'ont contactée comme ça. Et puis après, ça a été aussi quand j'étais intéressée par un projet, essayer de combattre la peur et de quand même envoyer un message en mode « Hey, coucou, regarde ce que je fais, ça correspond ». Et au fur et à mesure, la clientèle se développe. Et c'est pas forcément évident, je le reconnais, mais d'aller chercher tous les moyens possibles, aussi bien par Internet que dans la vraie vie, que dans ton réseau. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. En fait, on a tous du réseau, plus ou moins important, plus ou moins machin, mais ne serait-ce que le dire à ton frère, qui va le dire à quelqu'un, ou tu vas le dire à tes potes. Et puis après, se déplacer, aller rencontrer des gens. Et ouais, faire un petit site, ne pas avoir peur de faire un site pour présenter ce qu'on fait, des articles, des photos, tout ce que tu peux. Aujourd'hui, tu connais la part de tes clients qui arrivent de YouTube ou du bouche à oreille ou ce que Ouais, non, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, j'avoue, à savoir, j'ai beaucoup de bouche à oreille. Je peux pas trop savoir YouTube parce que c'est vrai que je suis pas une pro. Puis alors, moi, les stats, ça me prend la tête. C'est vrai que je suis pas trop à aller fliquer les recherches, machin. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai des nouvelles personnes, je leur dis, ah ben, vous m'avez connu comment? Et souvent, les gens me répondent Internet. Parce que Internet, ça peut être mon site, ça peut être des articles qui ont été faits sur moi de la presse ou de la télé, ça peut être du magazine, ça peut être la chaîne YouTube, ça peut être les réseaux sociaux Facebook, Instagram, ça peut être tellement de choses que je leur dis, mais tu sais quoi exactement? Ils me disent, ah, un article, bon. Et ça s'arrête là. Ouais. Donc non, j'en sais rien. Et donc, c'est un peu le truc frustrant et à la fois magique de la com. C'est qu'en même temps, t'en sais rien. Tu vas faire un truc, ça se trouve, ça va servir à que dalle. Et en même temps, des fois, je me suis souvenue d'avoir eu Typiquement, il y a 3 ans, j'avais fait un événement sur Paris qui était pour tous les cours, pour présenter les cours de danse. En fait, ça s'appelait le Salon de la danse à l'époque. Et j'avais fait un cours de présentation comme ça à une 50aine de personnes qui étaient là. Et sur le moment, ça m'avait rapporté personne. Et cette année, j'ai eu 3 personnes qui viennent de cet événement d'il y a 3 ans. Mais wow. C'est hallucinant, tu te dis, mais c'est comme quoi tu peux jamais savoir. Donc, c'est aussi le truc auquel je me raccroche, c'est que je fais un truc, je me dis, on peut pas du tout savoir ce que ça rapportera. Peut-être 0, peut-être des gens, peut-être une personne. Et puis pareil, quand j'ai des coachés, des fois, c'est des gens qui viennent d'une vidéo. Je sais que j'avais fait une vidéo sur la dépression qui avait un peu marqué les esprits. J'avais eu beaucoup de messages après ça. Et typiquement, quand je l'ai faite, pourtant je l'ai faite comme toutes les autres, mais celle-là, elle a plus parlé aux gens. Donc, c'est essayer aussi de comprendre quel est le mécanisme qui a plus séduit ou qui a plus parlé aux gens et d'essayer de le réitérer. Mais je sais que quand je vais faire une prochaine vidéo, aucune garantie que ça attire autant de personnes que la précédente. Donc, il faut faire les choses, je pense, avec le cœur, toujours en respectant tes valeurs et tes envies. Et peut-être ça payera, peut-être demain, peut-être dans 3 ans, peut-être jamais. Mais on fait de notre mieux.
Tu le sauras pas, donc autant garder la philosophie. Aucune C'est action ça. est inutile. Tout ce que je fais va servir, je sais pas quand, mais Exactement, je vois ça ça comme part. du jardinage où je planterai des graines, mais il y en a peut-être une sur 100 qui va donner quelque chose. Ben, au moins, ça aura valu le coup d'essayer. Ouais, exactement. Mais c'est la philosophie que j'adopte aussi. Moi, mon business s'appelle les cultivateurs du web. Tu plantes, tu plantes tous les jours et tu sais pas, mais un jour ça va pousser. Et puis en fait, il faut aimer planter. Il faut Ouais, aimer mettre les actions en place. Il faut aimer le processus. Parce que si t'aimes que les résultats, si t'aimes que quand la plante est là, c'est pas bon, quoi. ouais. Et c'est joli comme métaphore, les cultivateurs du web, j'adore. Ouais, ouais, ouais. Merci. Totalement fan, j'adore. Tu parlais tout à l'heure des films américains. Ouais. Quel est ton film préféré? Pas forcément américain, mais dans la culture que tu veux laisser. Ah, alors, c'est deux questions différentes du coup, parce que si tu me demandes mon film préféré, c'est La Cité de la Peur, Oh. donc aucun rapport. Ouais, non, mais dans les pom-pom, tu vois. Dans les pom-pom, oh là là, je vais faire un truc horrible. Je vais dire bah, le film dans lequel j'étais chorégraphe et danseuse, parce que du coup, forcément, j'y ai mis tout mon cœur. En plus, globalement, dans les films pom-pom, je les connais pas tous, hein, mais c'est toujours un peu pas spécialement les valeurs que j'aime. Donc, en film pom-pom, il n'y a pas grand-chose que j'ai à recommander. Donc, sauf Qui c'est les plus forts. Et, je suis chorégraphe et danseuse dedans. Non, mais ce que j'aimais beaucoup, c'est que Charlotte de Tirkham, quand elle m'a appelé vraiment pour la spécificité du pom-pom pour tous, où justement l'idée c'était de créer une team de danseuses qui à l'écran allaient montrer cette diversité. Et donc, du coup, bah, je suis hyper fière de ce projet parce que ça transmet totalement mes valeurs et que justement, il a fallu coupler aussi travailler avec les actrices pour lesquelles n'étaient pas du tout danseuses professionnelles, avec une équipe de danseuses professionnelles recrutées sur mesure. Et le résultat, je trouvais génial. Et en plus, comme c'est un film qui transmet beaucoup de valeurs de tolérance, justement, et de diversité, ça parle de la PMA, de l'homosexualité et de réussir à se battre pour ce qu'on veut dans la vie. Donc forcément, je dirais qui c'est les plus forts. Ok. Il y a un lien pour voir le film ou tu sais? Alors il y a quelques extraits sur YouTube. Il y a une des scènes qui était visible sur OCS gratuitement sur ma chaîne YouTube, elle y est, je crois, dans les liens. Sinon, non, c'est en VOD ou en DVD. Il est passé sur M6 il n'y a pas longtemps. Mais voilà. J'ai Bon. pas beaucoup. Vous irez voir le film, je mettrai le titre. Euh, j'ai une dernière question à te poser. Ouais. Tu es sur la chaîne, enfin là tu es en train de faire la 4e interview de la chaîne Unstoppable Expert. Et Ouais. du coup, j'interviewe que des experts, des gens passionnés qui sont Ouais. inarrêtables. Et je voudrais savoir quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es inarrêtable et ta vision? Alors, c'est marrant parce que je me considère pas des inarrêtables. Tu as interviewé récemment Tevicon, que j'apprécie beaucoup, Ouais. qui pour moi est justement un bulldozer, un TGV. Elle y va à fond, à 2000%, et je l'admire vraiment pour ça. Et moi, je me considère pas vraiment comme ça. Pour moi, je fais les choses petit pas par petit pas. Donc, je suis quelqu'un d'assez prudente. J'ai besoin de ce temps-là. Ça correspond à ma personnalité. Et je me sens plus ancrée quand j'avance comme ça. Donc moi, je suis unstoppable, ouais, mais petit pas par petit pas. C'est ma façon d'avancer. Ok. Je suis pas sur une autoroute, j'avance en m'assurant que je suis OK avec chaque concept et que j'avance petit pas par petit pas, me rends compte s'il y a besoin d'ajustement, si je continue dans une voie ou dans une autre. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé d'avancer et c'est celle que je prône aujourd'hui, aussi bien en danse qu'en accompagnement. Et suivre son cœur aussi, hein. Ouais, C'est très évidemment. ouais. Écouter, en fait, c'est vrai que je disais toujours, c'est apprendre à écouter son corps pour se sentir mieux dans sa tête et apprendre à écouter sa tête pour se sentir mieux dans son corps et dans sa vie. Hmm. Waouh, magnifique. Et je rajouterais par rapport à ton parcours, tout Ouais. à l'heure, par rapport aux personnes, par rapport à la société, tu disais que tu avais un CDI, que tu vivais à Paris, etc., que tu avais fait des grandes écoles. Mm. Tu avais réussi dans la vie, mais tu n'avais pas réussi ta vie, tu vois. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Hmm. C'est tout à fait ça. Et c'est se poser la question, c'est quoi réussir pour moi? Tu me demandais mon pourquoi. Un jour, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux dans la vie? Et en fait, je me projetais pas du tout dans ces managers qui sont à la défense, qui sont là tous les matins dans la grisaille parisienne et qui comprennent pas vraiment ce qu'ils font comme boulot. Ça me correspondait pas. Et donc vraiment, le truc qui m'a le plus aidé, c'est de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce qui est important pour moi. Moi, je cherche quoi? Je cherche la liberté, la sérénité, des belles relations sociales et humaines,
Et vraiment, j'adore aider les gens. J'adore aider les gens à ma façon, partager les choses avec les gens qui ont les mêmes valeurs que moi et qui je peux aider à faire le pas d'après, le fameux petit pas en plus. Et ouais, donc c'est sûr que à partir du moment où tu comprends que la réussite de la société, c'est pas ta réussite, ben, tu construis ta propre vie, ta propre réussite, et peu importe ce que en pensent les autres, tant que toi tu te sens épanoui dedans et que ça te donne de l'énergie positive, on y va, go. Je suis fan. Élise, où on te retrouve? On me retrouve sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et ma chaîne YouTube. Les 3 sont au nom de Elise Pom Pom Girl. Évidemment sur mon site elisepompomgirl.com. On me pose des fois la question pourquoi j'ai gardé ça, Elise Pom Pom Girl pour la danse. Mais en fait, je me considère en tant que coach aussi comme une pom-pom girl parce qu'en fait, je suis là pour te soutenir, t'encourager et garder cette énergie positive. Donc, je me suis dit que ça valait le coup de garder tout ça. Mais vous pouvez retrouver aussi mon compte Facebook et mon compte LinkedIn à mon vrai nom, Elise Bouskila. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des paillettes parce que j'adore ça. Et puis, ouais, je pense que j'ai tout dit. Je crois que tout y est. Ouais, et bien joué pour la petite précision parce que j'avais oublié de te demander ça. Pourquoi Élise Pom Pom Girl? Ouais, Bien ouais, joué. c'est ça, merci. Bah, au début, c'était juste parce que j'avais 2 métiers et qu'il fallait bien un autre nom commercialement que pour la danse. Mm. Que j'ai gardé. Je me suis vraiment posé la question par le coaching, est-ce que ça a du sens? Et finalement, j'ai compris que le sens que ça avait. Mais finalement, maintenant, je peux me permettre aussi de donner mon vrai nom. Pour le coaching, il y a des gens que ça rassure. Pour les interviews et les droits d'auteur et plein de choses, je suis obligée d'utiliser mon vrai nom de toute façon. Donc, les deux apparaissent maintenant. Mes réseaux sociaux sont restés à Elise Pom Pom Girl. Et vous trouvez donc effectivement le LinkedIn et le compte à Elise Bouskila. Mm. Et si vous voulez, si vous êtes entrepreneur indépendant et que vous voulez améliorer votre communication pour faire plus de ventes de façon naturelle, vous me retrouvez aussi dans la description. Allez planter tes graines avec Zirius, ça va être top. Exactement. Merci Élise. Merci Je à te dis à toi. Bye bientôt. bye. Bye bye.